Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 28 mai 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 28 mai 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Ça sera ce message aussi, cherche ce qui pourrait être caché. Alors, on nous parle de quelque chose de caché et c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu, la première pensée que j'ai eue, c'est le secret. Quelque chose est caché. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé hier la voyance quotidienne du lundi, mais on nous parlait de rester discret parce que des gens étaient peut-être un petit peu hypocrites autour de nous, parlaient dans notre dos. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut chercher? Qui sont ces personnes pas très positives que l'on a autour de nous? Il y a également l'idée peut-être de bien réfléchir toujours à garder secret ou secrète certains points ou certaines informations nous concernant. C'est peut-être à nous de cacher des choses. Et puis, eh bien de façon très très générale, car vous savez que je pratique quand même une voyance du quotidien sur des petites choses, bon, il y a peut-être un objet qui est caché. Alors ça me fait penser à quelque chose que vous cherchez. Il est bien caché. Donc regardez bien les recoins, les endroits un petit peu improbables. Ça me fait penser à ça. Bon, vous me direz si vous avez perdu des petites choses. Alors moi, quand je perds quelque chose, j'utilise une petite phrase à Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Et j'avoue que ça marche. Voilà, petite technique pour ceux qui ont perdu des trucs. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons à l'aube de cette journée du mardi 28 mai 2024. Nous commençons ici avec la carte des pensées. Alors, la carte des pensées, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'être obsédé par certaines pensées. On tourne en boucle. Ça peut également me parler d'être entêté, d'oublier quelque chose. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, j'ai ici la blessure. Alors, la blessure, c'est une carte qui évoque la faille, la peur, souvent liée à une douleur du passé, le regret, et ça parle bien sûr d'avoir été blessé ou d'être blessé. Alors, pour moi, il y a l'idée qu'on tourne en boucle au sujet d'une situation ou d'une personne qui nous a peut-être blessés. Alors ça peut être le fait de ne pas arriver à se détacher de quelqu'un qui nous a trahis, par exemple un ex qu'on n'arrive pas à oublier, une déception amicale que malheureusement on n'arrive pas à abandonner. Et puis ça peut également me parler d'être dans la rancœur par rapport à des événements peut-être un petit peu plus récents. Je ne sais pas, votre collègue vous a dit ou vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, eh bien vous êtes blessé, vous êtes un petit peu dans la rancœur. Donc a priori, on nous parle d'une journée un petit peu de colère, de rancœur et du fait qu'on tourne en boucle, on n'arrive pas à passer à autre chose. Alors je vous rappelle qu'on est mardi c'est Mars et souvent Mars c'est la colère, l'agitation, la rancœur, l'agressivité, donc prudence, prudence. Donc à voir. On nous a parlé en livre des réponses de caché. Est-ce qu'on va découvrir quelque chose qui était caché, quelque chose qui s'est fait dans notre dos et du coup on se sent trahi et blessé? C'est une possibilité, d'autant qu'on avait abordé la question d'hypocrisie hier. J'ai étalé l'oracle Ishtar sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et ces cartes je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 28 mai 2024. On commence ici avec la carte de la folie. Alors pas de panique, on n'est pas en train de nous annoncer que vous êtes en train de sombrer dans la folie. La folie, alors ça peut me parler d'avoir un petit peu de folitude dans sa vie. Donc par exemple d'être un petit peu foufou, voilà, un petit peu fou, de faire des choses folles. Alors pas des choses folles et inconsidérées, mais c'est mettre un petit peu de folie dans sa vie, c'est un peu sortir de la routine ou faire une folie. Par exemple, vous vous achetez quelque chose qui vous faisait plaisir, c'est pas très très raisonnable. Donc la folie, elle ne parle pas de folie dans le sens médical ou psychiatrique du terme, elle va plus me parler de faire une folie, on est un petit peu là-dedans.
Alors forcément, il y a toujours une part un petit peu négative dans chacune des cartes. Ça peut être aussi une carte de témérité. Donc attention à ne pas non plus faire d'excès. Alors on y va avec le pouvoir de Vénus. Le pouvoir de Vénus, c'est une carte sentimentale. Hein. Vénus, ça nous fait penser à l'amour. Donc on me parle ici d'amour, d'affection aussi, d'être bien dans la séduction, bien dans son couple. Mais ça peut être aussi se sentir aimé et entouré par ses proches. Pas que d'un point de vue sentimental. Alors on me parle de protectrice. La protectrice, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, n'a pas vraiment d'importance. Quand elle est à l'envers, elle a quand même tendance à nous parler de protection, de se protéger également, pourquoi pas de demander de l'aide, de demander un conseil, voire de s'éloigner d'un conflit ou d'une personne un peu conflictuelle. Alors je vais vous refaire ces 3 cartes et déjà la première tendance pour cette journée du mardi 28 mai. Bon, on me parle d'avoir fait ou de faire une folie plutôt sentimentale. Alors par exemple, ça peut être quelque chose de très positif, vous faites une petite folie pour sortir de la routine sentimentale. Par exemple, vous osez avouer vos sentiments à votre prétendant, prétendante. Vous faites quelque chose pour sortir de votre routine de couple. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de différent, on va dire aujourd'hui. Alors on me parle quand même, attention, de ne pas aller trop loin non plus, dans la folie qui peut être la vôtre, dans la fougue qui peut être la vôtre. Oui, ça peut me parler d'avoir, pourquoi pas, tendance à regarder quelqu'un d'autre que le partenaire de vie, de faire une folie ou de l'envisager en tout cas sur le plan clairement pourquoi pas adultérin, et on vous demande effectivement de faire attention. Et pourquoi pas de vous éloigner de cette personne qui peut vous faire du gringue, et on sent que vous n'êtes peut-être pas insensible à cela. Alors, autre chose, si les sphères sentimentales évoquées ne vous plaisent ou ne vous parlent absolument pas, on peut me parler du coup de folie qui peut être réalisé par rapport à une personne que vous allez peut-être recanaliser. Donc par exemple, ça peut me parler du fait que, je ne sais pas, votre enfant a un projet complètement fou. Qu'un ami a un projet complètement fou, et on me parle effectivement peut-être de votre côté un peu recadrant et peut-être ouvrir les yeux à cette personne qui a un projet un petit peu dingue. Voilà, on verra en tout cas quels sont les aspects. Bon, je vous rappelle que quand je donne plusieurs interprétations, elles peuvent se conjuguer entre elles ou être totalement indépendantes les unes des autres selon vos interprétations. Bon, j'ai quand même l'idée que ça va être une journée de séduction, une journée d'amour, donc ça c'est plutôt cool. Alors folie, coup de folie aujourd'hui, faire une folie, faire une bêtise aussi. La folie, elle peut être positive, mais elle peut être aussi négative. On verra en recouvrant. Alors, j'ai ici la carte de l'élément eau. Bon, l'élément eau, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. C'est tout ce qui est lié au mental, à la sensibilité. Donc effectivement, là j'ai quand même tendance à penser qu'on peut être aussi à fleur de peau. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va être fou, folle, dans l'hystérie, mais à mon sens, il va peut-être pas trop falloir non plus nous titiller en cette journée. Une agitation est là en tout cas. Voilà, on est à fleur de peau, et puis avec cette planète Mars qui rôde aujourd'hui, oui, on peut être un petit peu susceptible et vite rentrer dans nos travers. Alors j'ai ici le contact. Le contact, c'est une carte forcément qui va évoquer la communication, l'interaction, prendre des nouvelles ou en donner, contacter quelqu'un. Alors ça peut être aussi contacter une entreprise, contacter un entrepreneur. Ça peut également me parler d'invitation, donc soit vous invitez, soit vous recevez des invitations, des partenariats, mais ça peut également me parler de réconciliation, de contrat, de signature. Vous le voyez, la carte du contact, elle est quand même très 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 large. Alors, on me parle, à mon sens, de l'éventualité que vous ayez envie de reprendre contact avec une personne, alors peut-être justement avec laquelle il n'y a plus de contact, et on vous dit prudence, n'est-ce pas une petite folie? Alors oui, ça peut m'évoquer le fait de reprendre contact avec un ou une ex, si bien évidemment c'est votre choix, et on vous dit, voilà, attention, là c'est les émotions qui parlent. Bon, pour l'instant, on ne nous dit pas que c'est mauvais, on ne nous dit pas non, mauvaise idée, on va voir. Bon, en tout cas, voilà, on pourrait avoir un petit coup de folie, reprendre contact avec un ami qu'on a perdu depuis 20-30 ans,
comme vous le voyez, la reprise de contact, elle peut être positive aussi. Voilà, alors je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais oui, on peut un petit peu reprendre contact, avoir un petit coup de sang, se dire, bah, tiens, je vais rappeler cette personne, j'aimerais tellement savoir ce qu'il ou elle est devenu. Voilà, on est un petit peu là-dessus. On recouvre une dernière fois avec le s'autoriser. S'autoriser est magnifique, j'adore cette carte, elle est très belle. Bon, c'est un peu les couleurs que j'affectionne, ceci dit. S'autoriser, c'est fais ce qui te plaît, réponse positive, s'autoriser quelque chose. Je vais vous refaire cet ensemble. Bon, c'est assez amusant parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être envie aussi de reprendre contact avec une personne, alors pour laquelle peut-être il y a de l'émotion. Alors ça peut me parler de reprendre contact avec un ex, une ex, mais aussi avec un ami perdu. Il y a vraiment l'idée que quelqu'un a compté et vous allez enfin vous écouter, vous dire ça fait des années que je me demande ce que cette personne elle devient et vous allez le faire. Voilà, il y a un petit peu le côté fougueux, c'est peut-être pas prévu, peut-être même qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous dites non, je ne reprendrai pas contact. Mais je sais pas, c'est vraiment l'interprétation qui me vient en premier à l'esprit, la reprise de contact qui n'était pas prévue, un petit peu fougueuse, qui effectivement semble s'opérer. Bon, j'ai quand même l'idée qu'on reprend contact avec quelqu'un qu'on apprécie. Voilà, c'est pas non plus je reprends contact avec quelqu'un avec lequel ou laquelle ça s'est très très mal fini. Non, il y a l'idée. À mon sens, c'est vrai qu'on y pense quand même. La carte du s'autoriser me donne l'impression qu'on y a déjà pensé. Et puis aujourd'hui, il y a un petit déclic qui fait que ça se fait, tout simplement. Le pouvoir de Vénus m'indique que mardi est donc une journée sentimentale. Une journée en tout cas où on est entouré, on est aimé, chéri. Donc ça c'est plutôt bon. Bien sûr d'un point de vue du couple, pourquoi pas une journée de séduction, pourquoi pas une journée d'amour, mais aussi une journée où on est entouré par ses proches, sa famille, ses amis. On met du cœur également dans ce qu'on fait. Voilà. Donc oui, pourquoi pas une folie sentimentale. On a dit sortir de la routine sentimentale, mais prudence aux excès. En plus, avec Mars, on peut être sensible à ce genre d'excès. J'ai la carte de la peur qui est inversée. La carte de la peur, quand elle est inversée, elle nous parle de ne pas avoir peur, de dompter ses peurs, d'être détendu et serein. Donc il y a vraiment l'idée qu'on est complètement libéré d'un point de vue sentimental, d'un point de vue de l'amour, on est calme, on est serein. Donc pour moi, voilà, s'il y a eu des difficultés, des peurs, des doutes, des angoisses, on n'est plus du tout là-dedans. Il y a vraiment l'idée d'une sérénité sur les relations proches, donc relations amoureuses, mais aussi relations avec des amis, avec de la famille. C'est une belle journée de ce point de vue-là. Alors nous avons ici l'élément feu, mais il est inversé. Et l'élément feu, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un manque de dynamisme. Alors pour moi, justement, vous aviez un petit peu peur ou des angoisses par rapport à une forme de passivité. Je vous donne un exemple. Vous avez eu l'impression que un prétendant, prétendante était très passif, peut-être même que vous vous êtes dit que cette personne n'était pas intéressée par vous. Et pour moi, il y a des bonnes réponses aujourd'hui. Pareil, dans votre couple, vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose de foufou, justement. On nous parle du fait que ça peut aller mieux aujourd'hui. Et puis pareil, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas trop de nouvelles d'un ami, que cette personne de la famille, on va dire, ne prend pas le temps de vous contacter. Il y a l'idée que justement on peut le faire et pourquoi pas pour vous proposer justement quelque chose de non routinier. Un ami qui vous propose une sortie, qui vous propose un séjour. Tiens, ça serait cool qu'on parte en vacances, tu te souviens, on avait toujours dit qu'on irait camper. Bon, je vous donne des exemples comme ça, mais voilà, il y a un petit peu l'idée que après une période de routine, il y a vraiment un petit coup de folie sur cette journée, relationnellement parlant. Voilà. C'est chouette. Allez, la lueur. La lueur, quand elle est inversée, elle me parle du fait qu'on a peut-être eu du mal à s'y mettre. Alors, ça me fait penser effectivement, je vous le rappelle, au fait qu'on a eu du mal à s'avouer sa flamme. Les débuts d'une relation peuvent être compliqués et là, on sent qu'on est à fond dedans. On a peut-être même eu peur de ne pas plaire à l'autre. Pareil, je le répète pour ceux qui sont en couple, on s'est peut-être un petit peu enfermé dans une routine. Il y a vraiment cette idée avec la lueur que c'est pas le début et que justement, on peut retrouver la flamme des débuts
début. Et je le répète, avec Mars dans l'air, ça va vraiment donner justement un coup de fouet à toutes ces cartes qui sont presque décuplées. Là, j'ai quand même des cartes très rouges, très dynamiques, cartes de passion, cartes de feu, cartes d'autorisation. À mon sens, on va être à l'écoute de soi, mais pourquoi pas aussi de ses envies et de tout type d'envie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, on est sur du très bon tirage. Oui, sentimental, mais pas que. Si vous avez des projets qui sont un petit peu latents avec des amis, avec de la famille, il y a l'idée qu'on va enfin le faire, qu'on va s'autoriser la fougue de le faire. Voilà, je pense à ce petit séjour entre amis. Voilà, on va se faire plaisir. J'ai la protectrice inversée. La protectrice, c'est attention, protège-toi. Alors non pas parce que c'est pas bon, mais tout simplement peut-être parce qu'on va aller peut-être un petit peu trop loin dans notre caractère un peu fougueux, fougueuse, je ne sais pas. On va tout de suite recouvrir. Alors j'ai l'élément R qui est inversé. Bon, il y a l'idée de faire attention parce qu'il y a un problème de communication. Mais ça me parle aussi d'étouffement, de suffoquement, d'avoir besoin d'air. Donc pour moi, il y a deux choses un petit peu. C'est qu'effectivement, on peut vivre une journée passionnée aujourd'hui. Sur le plan sentimental, vous l'avez bien compris. Bon, attention quand même de ne pas être trop étouffant ou étouffante. C'est le genre de journée, par exemple, où il peut y avoir énormément d'échanges, de téléphones, de mails, de textos. C'est un peu too much. Alors, soit parce que nous, on le ressent comme ça, soit c'est nous qui allons être trop étouffants parce que pris dans la passion. C'est pas un étouffement méchant, hein, c'est juste un petit peu too much. Pareil, on peut également me dire que là, il y a des choses qui se mettent en place, il y a un regain amical, familial, pourquoi pas autour d'un projet un petit peu foufou, mais attention, voilà, de ne pas être trop dans l'étouffement. Voilà, par exemple, je sais pas, ça me fait penser au fait que vous allez tellement être content, voilà, que ces choses aboutissent, que vous allez en faire tout un pataquès, il faut planifier, il faut qu'on se voit. Doucement, c'est un petit peu trop. Communiquez bien en tout cas, parce qu'il peut y avoir des petits soucis de communication, des malcompréhensions. Voilà, on n'a pas tous la même onde. On recouvre avec le reconnaître qui est inversé. Reconnaître inversé, c'est on se fait des illusions. C'est le fait que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être. Hein. Pour moi, cette carte, elle n'est pas du tout à prendre avec multiples précautions. Je vous l'ai dit, on est sur une journée de passion, passion sentimentale, mais aussi nous-mêmes allons être un petit peu passionnés, fougueux, fougueuses dans tout ce qu'on fait, dans nos projets, etc. Surtout, effectivement, si on reprend des nouvelles de quelqu'un ou si des projets se concrétisent. Et on nous parle effectivement, attention, pour moi, il y a l'idée qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec les personnes avec lesquelles on peut interagir. On est un petit peu trop dans la fougue. Voilà, et c'est peut-être pas le cas des autres. Donc je le répète, ça peut être effectivement un très joli tremplin sentimental, mais attention de ne pas trop en faire. Voilà, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde avec le partenaire, peut-être que vos idées pour sortir de la routine ne sont pas tout à fait les mêmes que les siennes, on est un petit peu là-dedans. Je reprends mon exemple de faire un road trip avec des amis de la famille, vous êtes à fond, vous voulez que ça soit fait, mais attention, peut-être que vous vous faites un petit peu des illusions sur le fait que les choses vont se faire vite, voilà, tout le monde a envie, mais peut-être que vous avez plus envie et que vous allez être un petit peu too much. Voilà. Il peut y avoir de la déception, non pas parce que ça va pas se faire, mais parce que voilà, vous constatez que les autres n'en sont peut-être pas au même point que vous, ne sont pas aussi foufou. Alors bon, j'ai quand même la belle carte de la lumière. La carte de la lumière, c'est l'une des plus fortes cartes de cet oracle. C'est le pardon, la fin des difficultés. Donc même si effectivement, à un moment, on se rend compte qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres, qu'on est un peu déçu en disant « Ah bah super, là j'avais une super idée, je pensais que tu étais motivé, mais non. » Bon, il y a l'idée que les choses vont s'apaiser, qu'on va trouver des solutions, qu'on va trouver pourquoi pas un créneau pour pouvoir faire ce qui était prévu. Voilà, fin des difficultés, c'est vraiment un très 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 joli tirage, ardent, passionné et en plus de ça, je le répète, avec la belle influence de Mars qui pour le coup m'a l'air plutôt de notre côté aujourd'hui. Allez, je vous refais un petit ensemble, un petit topo pour cette journée du mardi 28 mai 2024. Bon, on me parle d'un petit coup de folie aujourd'hui et pourquoi pas d'un petit coup de folie sentimentale. On avoue ses sentiments, on met un coup de pied dans la routine et on met en œuvre des projets un petit peu fougueux, un petit peu inhabituels. Bon, vous l'avez compris, on sort de la routine et c'est une journée ardente. Attention néanmoins à ne pas être trop dans l'excès, notamment d'étouffement, de passion.
etc. Alors on me parle en tout cas du fait que l'on peut aussi avoir envie de reprendre contact avec une personne pour laquelle on a eu de l'affection aujourd'hui, et c'est pareil, il y a un petit peu l'idée qu'on va s'autoriser cette folie, peut-être à laquelle on pensait depuis quelque temps. On l'a dit, c'est une journée sentimentale, mais aussi une journée où on va se sentir aimé par ses proches, amis, famille, notamment pour pouvoir enfin mettre en œuvre des choses qui prenaient du retard et qu'on avait du mal à commencer. Rappelez-vous, ça peut être ce projet de voyage avorté ou qui n'a jamais eu lieu, alors avec le partenaire, mais aussi avec la famille, les amis. Alors vous allez être au taquet, vous allez vraiment avoir envie d'y aller, quitte à être un petit peu too much, et peut-être que vous allez constater au cours de la journée que tout le monde n'en est pas au même point que vous, ou que la motivation n'est pas la même chez tout le monde. Il peut y avoir une petite déception, mais à mon sens, rien de méchant, parce que finalement, on trouve des solutions sur la fin de la journée et quoi qu'il arrive, les petites difficultés peuvent tout à fait être balayées. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je me permets du coup de prendre un petit oracle au hasard dans mon meuble. Ça sera celui-ci. Je regarde. Oh, le petit oracle des animaux de pouvoir va nous accompagner sur cette fin de tirage. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à cette journée du mardi 28, allez tombe, 28 mai 2024, une journée sentimentale, romantique, ardente, passionnée. Quel programme? C'est parti, j'ai le pivert. Allez, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Prendre soin des autres, mais aussi de soi, et on va prendre soin de vous. Donc vraiment, l'idée cocon sentimental, familial, amical est là. Ça rejoint un petit peu notre tirage où on s'est dit qu'on allait être entouré aujourd'hui. Le loup, c'est un animal très clanique, hein. Donc la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bon, alors, je ne vais pas retenir le côté défi, même si pour moi, effectivement, là, on peut partir sur de nouveaux projets, hein. Rappelez-vous, des choses qu'on avait peut-être un petit peu laissées de côté. Le loup, pour moi, c'est encore une fois le clan. Donc, c'est vraiment être là pour les autres, et les autres sont là pour nous. Vous allez être très entouré, à mon sens, aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai le bison. Le bison, c'est souvent un animal porteur de bonnes nouvelles financières. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. L'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière. L'abondance, c'est aussi être bien entouré. Donc là, on a vraiment un très joli tirage affectif, relationnel, amoureux. Mais à mon sens, s'il y avait des choses que vous ne faisiez pas par manque d'argent, par exemple ce projet de voyage, le fait de faire une petite folie, notamment pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à votre conjoint ou votre conjointe, lui offrir quelque chose par exemple qu'il ou qu'elle désire ardemment et qu'effectivement c'est une folie, eh bien il y a de la bonne nouvelle qui peut vous permettre de financer ceci. En tout cas, je lui souhaite et je vous le souhaite à vous aussi. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage passionné pour ce mardi 28 mai 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Parce que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que les cartes qui résonnent en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez tout à fait cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce mardi, une journée de passion dans tous les domaines, l'amour, mais aussi, pourquoi pas, l'amitié, la famille et même le travail. Vous allez mettre du cœur, de la passion dans ce que vous faites, peut-être même un peu trop. Attention à modérer votre côté un petit peu too much aujourd'hui, mais franchement, ça va être une bonne journée à mon idée. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour votre confiance et fidélité, et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.